Coucou la famille, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va très bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Dani. Ici, on parle des histoires vraies, on raconte des histoires vraies, on parle d'actualité sur la toile. Alors, si cela t'intéresse, je t'invite à t'abonner et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, la famille, je viens vous raconter une histoire vraie. Une histoire digne d'un film de karma. Alors, c'est quoi l'histoire? La famille, une dame, une jeune dame de 34 ans, qui est mariée légalement. Elle a des problèmes, des sérieux problèmes. Aujourd'hui, elle a besoin de nos conseils, de vos conseils, la famille. Je compte sur vous. Alors, c'est quoi l'histoire? Cette dame est mariée. Avant de se marier avec son époux, le monsieur a eu une fille. Actuellement, la fille a 10 ans. Et la maman de la fille n'est plus de ce monde. Alors, le monsieur a jugé bon, avant de se marier avec la dame, a jugé bon d'offrir une famille, d'offrir une mère à sa fille. Euh, la fille, une fille bien éduquée, très aimante, très polie, et surtout très, très, très intelligente à l'école. Alors, la dame, au début, ça s'est très bien passé. La petite s'est très, très, très bien adaptée avec sa nouvelle maman. La dame, au fil des mois, la dame a commencé à éprouver de la jalousie, de la haine envers la petite. Pour elle, elle s'est dit, non, la petite ne pouvait pas être très proche de son mari, qui est son papa. Alors, elle fait quoi, la dame? Elle commence à raconter des histoires, à colporter des ragots auprès de son papa. Et heureusement, le monsieur est très, très mature. Il s'est bien pris, il a très bien géré la situation. À chaque fois que la dame l'a racontait des histoires, se plaignait de la petite auprès de son mari, le monsieur approchait sa fille très calmement. Il posait la question à sa fille très calmement et la conversation se passait très bien, chose que la dame n'aimait pas. Plus elle racontait des histoires, plus le monsieur se rapprochait de sa fille. Et pour elle, ça l'a rendue furieuse. Ça l'a rendue vraiment furieuse. Son souhait était que la petite soit éloignée, soit triste, ne se sente pas chez elle dans la maison de son père. Alors la dame fait quoi? Elle part voir un monsieur pour basser le monsieur, pour bien contrôler le monsieur, pour que le monsieur fasse tout ce que la dame voulait, surtout contre sa fille. Le monsieur l'a reçu, ils ont parlé et tout, ils ont fait ce que le monsieur a fait ce qu'il devait faire par rapport à ce que la dame lui avait raconté. Ça n'a pas marché. Il n'y avait pas de changement. La petite était toujours proche de son père. Alors, elle fait quoi? Elle part encore voir une deuxième personne, un deuxième marabout. Arrivée là-bas, elle raconte son histoire. Le monsieur lui demande, bon, je veux bien t'aider, lui dit, je veux bien t'aider, mais emmène-moi juste les cheveux, les ongles, le sous-vêtement de la petite. La dame dit, non, c'est un petit problème. Je vais te les ramener demain.
Dès demain, je te ramène tout ce que tu m'as demandé. D'accord. Le lendemain, elle repart auprès de chez le monsieur. Elle ramène ce que le monsieur demande. Et le monsieur lui dit, reviens dans 2 jours. Je vais te dire quoi. Je vais te remettre ce que tu m'as ramené et je vais te dire quoi faire avec. La dame dit, d'accord. Elle repart chez elle 2 jours après. Elle repart chez le monsieur. Le monsieur lui demande, lui remet ces choses-là. Les ongles, le sous-vêtement, les cheveux de la petite. Le monsieur lui dit ceci. Tu prends ces choses-là. Tu enterres ça. Là, tu enterres ça à côté du cimetière d'une dame qui a été décédée en étant enceinte. Tu enterres ces choses-là à côté d'une cimetière d'une femme qui était décédée en étant enceinte. La dame dit d'accord. Elle rentre chez elle. Elle appelle son cousin, son complice. Vu qu'il était très proche avec le cousin, il a posé son problème. Le cousin lui a dit non, ma cousine, c'est un petit problème. Moi, je connais ces choses-là. J'ai les connaissances auprès des cimetières et tout. Le monsieur prend ces choses-là, fait ce que sa cousine lui demande. Il enterre ça à côté d'un cimetière où elle n'a. En fait, la dame ne savait pas où son cousin, de quelle zone, de quel cimetière où son cousin avait enterré ces choses-là. Elle revient, le cousin appelle sa cousine. Non, ma cousine, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La mission a été accomplie. Elle dit merci. Les années se passent. Elle tombe enceinte. La dame tombe enceinte. La période de la grossesse se passe très bien. Elle accouche des jumeaux, de petits beaux garçons. Au fil des années, les années passent. Une année, les enfants sont incapables de se tenir debout. Les enfants sont incapables de s'asseoir correctement sans l'aide de personne, sans l'aide de quelqu'un parle. Alors, la dame, ça commence à l'inquiéter. Une année, mes enfants ne marchent toujours pas. Une année, ils ne se tiennent même pas, ils ne s'asseyent même pas correctement. Comment ça se fait? Elle part à l'hôpital, on fait on a dans les traitements et tout, ça ne marche toujours pas. Les enfants ne marchent toujours pas. Alors, elle se rend chez une dame voyante. Elle pose son problème. Moi, j'ai un problème comme ça depuis que j'ai accouché. Ça fait 2 ans déjà et tout. Mes enfants ne s'asseyent pas, mes enfants ne marchent pas et tout. En fait, leurs pieds ne sont pas, comment dirais-je, ils ne se tiennent pas debout correctement sans l'aide de quelqu'un et tout. Moi, ça m'inquiète. Je suis partie à l'hôpital, on m'a donné des traitements, rien du tout. En fait, sans succès. La voyante lui dit, on va prier, avec Dieu tout est possible. La voyante la pose la question. Est-ce que madame, vous êtes chrétienne, vous croyez en Dieu? Madame répond, oui, madame, je crois en Dieu, d'accord. On va prier. La voyante a commencé à prier et à la fin, la dame lui a posé des questions, a commencé à la poser des questions. La dame a dit, madame, moi, j'ai vu des choses et tout. Est-ce que tu as une autre fille? Oui, l'accepter, oui, j'ai une fille, mais c'est la fille de mon mari et tout qu'il a eu avec une autre femme, la femme en question. Et la voyante la pose la question, la mère de la petite est où?
La dame lui dit non, elle est décédée, ça fait des années, depuis que la petite avait 2 ans. Ah, d'accord. Ok. Le but, pardon, j'ai oublié. Le but de la dame, quand elle est partie, elle était partie voir le marabout. Le but de la dame était de gâcher l'avenir de la petite et aussi de la séparer de son père. La dame lui dit, mais toi, tu as eu à faire des choses au passé. Tu as eu à faire ceci. En fait, la dame a détaillé tout ce que, la voyante a détaillé tout ce que la dame a eu à faire contre la petite, contre la fille de son mari. La dame n'a rien nié, elle a tout avoué, oui, j'ai fait ça et tout et tout. La voyante lui dit, la solution se trouve entre tes mains. Avant qu'on commence de faire les séances de prière, avant qu'on commence de se donner à fond dans les prières, tu dois d'abord te rendre là où on avait enterré ces choses-là. Déterre juste les choses-là. Enlève ça, emmène-moi ça, je vais brûler ça. La dame a failli piquer une crise. La dame dit, je ne sais pas. C'est pas moi qui ai enterré ces choses-là. Je ne sais même pas dans quel cimetière qu'on a enterré ça. C'est mon cousin. La dame dit, mais appelle ton cousin, va voir ton cousin, explique-lui le problème. Comme ça, il va trouver la solution. Il saura là où il avait enterré ces choses-là. La dame lui dit, c'est pas possible, madame, parce que mon cousin est décédé il y a 6 mois. La voyante dit, mais je fais comment? Parce que moi, quand j'ai prié, Dieu me demande de te dire, de déterrer les choses là. Parce que tout ce que tu as eu à faire, c'est ce qui fait à ce que tes enfants soient dans cette situation. Pardon. La dame ne sait plus quoi faire aujourd'hui. La dame ne sait plus quoi faire aujourd'hui. Elle demande nos conseils. Alors, mes chers abonnés, mes chers internautes, si c'était toi, si ça vous arrive à vous, que ferez-vous dans cette situation? Cette dame a besoin de nos conseils. Elle a très mal agi, oui. Elle a très, 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 très mal agi. Mais en ce moment, elle a besoin de nos conseils. Sur ce, la famille, je vous souhaite un très, très, très bon dimanche. Restez connectés pour plus d'informations. Bye bye.